Hello les amis, dans cette vidéo je vais vous donner mon analyse sur les 4 matchs de quart de finale pour le mondial 2022. Je vais analyser l'ensemble des matchs et on va essayer un combiné encore pour les quarts de finale. On avait validé un combiné lors des huitièmes de finale sur l'ensemble des matchs. Voilà, on va encore essayer ici pour voir ce que ça va donner. Je tiens à rappeler que mes paris safe sont les paris individuels. J'aime bien jouer les paris individuels, c'est ce qui marche plus avec les équipes nationales. Mais je ne m'empêche pas de jouer quand même quelques paris combinés. Donc on va essayer pour voir ce que ça va donner. Le premier match sur lequel j'ai envie de me prononcer, c'est le match France-Angleterre. Dans ce match, au niveau de la motivation, toutes les deux équipes ont le même niveau de motivation, étant donné que chacun veut quand même traverser, n'est-ce pas, les quarts de finale pour espérer voilà, au moins une demi-finale, pourquoi pas une finale. Donc, pas d'avantage au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, quand on se fie au match passé, quand on regarde les phases de groupe, je vais dire que c'est le même niveau de forme actuellement pour les deux équipes. Voilà, pas d'avantage d'une équipe par rapport à une autre. De même, au niveau de l'effectif, il n'y a pas de supériorité d'une équipe par rapport à une autre parce que les deux équipes, voilà, ils se connaissent tous depuis 2018 d'abord dans l'effectif. Et puis voilà, la plupart des joueurs sont au moins à leur deuxième participation, pourquoi pas, des deux côtés. Aussi, les deux pays ont plusieurs cadres qui évoluent ensemble dans les mêmes, je vais dire dans des grandes compétitions que nous connaissons. Donc voilà, au niveau de l'effectif aussi, il n'y a rien à dire. Ce qui va jouer vraiment dans ce match, c'est le mental. C'est le mental. France, on voit bien que la France est le champion en titre. Donc, avec cette mentalité, ils vont prendre un léger dessus sur l'Angleterre parce que voilà, ils ont plus de pression que l'Angleterre. Et je pense que dans ce match, bien que ça soit difficile pour la France, bien que ça soit vraiment compliqué, bien que l'Angleterre soit une équipe très en forme et très expérimentée, et avec des joueurs très rapides, je pense que la France peut dominer l'Angleterre. Voilà, je pense que la France peut gagner le match. C'est mon humble avis. Pour moi, ce match, même, ils n'iront pas au tir au but. Je vois peut-être 3-1, 3-2 ou pourquoi pas 4-2, n'est-ce pas, en faveur de la France. Et dans ce match, comme je l'ai dit, c'est un pari individuel. La victoire de la France comme premier pronostic. Le second, c'est simplement les deux équipes vont marquer. Voilà, dans ce match-là, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. C'est une cote 1,80. C'est une très belle cote que vous pouvez tenter. Ceux qui veulent vous tenter la cote, plus de 2 buts dans le match. Voilà, c'est une cote 1,54. Vous pouvez les tenter également. Donc, voici un peu ce que je peux dire de ce match. Je vois non seulement la victoire de la France, mais je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Comme buteur dans ce match, je vois Ousmane Dembélé marquer son premier but du mondial dans ce match. Parce que Mbappé sera beaucoup pris. Mbappé sera beaucoup pris. Je vois un débordement de l'autre côté. Et je pense que Ousmane Dembélé peut trouver le chemin des filets. C'est mon avis. Et ça reste mon avis. Voilà, c'est mon point de vue sur les buteurs. De l'autre côté, s'il y a but, voilà, c'est que Harry Kane, voilà, également peut trouver le chemin des filets. Donc, à vous d'évaluer et puis prendre le buteur qui vous semble. Mais mon buteur safe, c'est Ousmane Dembélé. Voilà, je vais revenir avec un combiné à la fin, comme je le disais tantôt. Le second match sur lequel j'ai envie de me prononcer, c'est, n'est-ce pas, le match qui oppose la Croatie au Brésil. Dans ce match aussi, au niveau de la motivation, actuellement, aucune équipe n'est motivée que son ami. Voilà, chaque équipe cherche à avancer, donc pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Et au niveau de l'état de forme, le Brésil, cette année, est en forme que Croatie. C'est vrai que Croatie joue bon football, mais cette année, on voit que Croatie, en fait, voilà, même arrivé en quart de finale, moi, je doutais tellement parce que cette équipe n'est vraiment pas voilà, très solide. Elle n'est pas beaucoup solide comme l'équipe de Croatie que nous avons connue dans les années un peu reculées. C'est vrai que le milieu reste fantastique, mais l'équipe brésilienne est en forme par rapport à cette équipe de Croatie. Au niveau de l'effectif également, quand on regarde aujourd'hui, le Brésil est devenu un centre du football.
Voilà, le football, c'est comme une religion au Brésil. Et quand on regarde l'effectif déjà, on sait aussi qu'au niveau de l'effectif, voilà, ils ont un léger avantage, n'est-ce pas, par rapport à cette équipe de Croatie. Il y a un autre élément très fondamental que je vais citer ici. C'est quoi? C'est le niveau de fatigue. Vous voyez comment le Brésil joue? Le Brésil, lors de son troisième match, a fait se reposer, hein, n'est-ce pas, l'ensemble de tous ses cadres face au Cameroun. Voilà, ils ont fait reposer les cadres. Et Neymar n'était pas là, Neymar qui est de retour lors du dernier match. Et quand il menait, à la 60e minute, ils ont fait sortir plusieurs cadres. Je pense 4 cadres, voilà, pour se reposer. Vinicius, Neymar, ils ont mis voilà, quelques joueurs dehors pour qu'ils puissent se reposer pour l'éventuel prochain match. Et ça a marché pour eux. Ils sont en quart de finale. Je pense que physiquement, ils sont, et voilà, ils sont bien reposés que cette équipe croate où les joueurs sont un peu plus fatigués. Donc je pense que offensivement, si ton équipe est vive, c'est que tu es supérieur forcément à ton adversaire. Premier pronostic, victoire, n'est-ce pas, du Brésil. Pour moi, ils n'iront même pas au tir au but. C'est la victoire du Brésil. Et mon second pronostic, simplement, c'est un but pour Neymar dans le match. Voilà, je vois Neymar aussi trouver le chemin des filets. C'est mon humble avis. Les Croates jouent très mal. Je pense que dans ce match, il aura un penalty. C'est pourquoi je donne le but à Neymar. Donc voici un peu mon pronostic dans ce match. Donc un but pour Neymar et victoire, n'est-ce pas, du Brésil. Vous pouvez jouer ça même en pari indiv si vous voulez. But Neymar marque et puis voilà, Brésil gagne. On va regarder la cote ensemble. Neymar marque et puis le Brésil gagne. Statistique jouée ici, c'est ici. C'est tout à fait ici. D'abord, but de Neymar, c'est une cote 2, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, 2.1. C'est une cote 2.10. Une très belle cote. Et on vient ici. Faites attention pour ne jamais parier but. Jouer marque premier but, jouer marque dernier but. Voilà, rien n'est certain. Voilà. Rien n'est certain, rien n'est certain. Voilà, vous pouvez tenter aussi jouer va marquer première mi-temps. Voilà, vous pouvez tenter Neymar première mi-temps. Ça, c'est aussi un très bon pari que vous pouvez essayer. Voilà, là, vraiment, c'est pour ceux qui ont un bon capital. Hein. Voilà, je parle de ceux qui ont un bon capital. Voilà, équipe 1, joueur va marquer. Non, pas le dernier but. En tout cas, c'est ici que vous allez trouver ça dans statistiques joueurs. Voilà, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Vous allez voir un joueur marque et puis son équipe gagne. Vous choisissez simplement Neymar. Vous allez voir. Si vous voulez vous parier ça, vous voyez, le joueur va marquer 2 ou nul. C'est-à-dire Neymar marque dans le match et puis il y a 2 ou nul. Une cote 2,17, une très belle cote aussi à essayer. Donc vous pouvez essayer ça aussi. Donc je vais remonter et puis aller sur le troisième match de la journée sur lequel, sur lequel je vais me prononcer. C'est le match Pays-Bas-Argentine. Ce match-là, les gens pensent que c'est un match qui sera aussi très compliqué. Moi, pour moi, ce match-là ne sera pas compliqué. Ce ne sera pas un match très compliqué. Dans ce match, au niveau de la motivation, rien à dire. C'est la même chose comme les autres. Pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Au niveau de l'état de forme, pas d'avantage d'une équipe par rapport à une autre quand on se fie au match du mondial. Ouais, mais quand on regarde les matchs passés, je vais jusqu'à... Pourquoi quand c'est Argentine, j'aime aller très loin. Parce qu'ils ont fait un parcours sans faute, à l'exception, n'est-ce pas, donc, de la défaite face à l'Arabie Saoudite. Voilà. Une équipe qui joue plus de 35 matchs sans défaite, il faut savoir que c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Elle est en forme.
Mais quand on se fie au mondial, pas d'avantage d'une équipe par rapport à une autre. Même si l'Argentine a perdu, n'est-ce pas, son premier match, voilà, ça reste quand même une équipe qui est très en forme. Au niveau de l'effectif également, voilà, ils ont des cadres qui évoluent un peu partout. Mais ça va se jouer au niveau de l'expérience. Regardez un peu l'équipe d'Argentine. Prenez Di Maria et Messi offensivement. Même si vous voulez ajouter le Martinez, c'est vrai qu'il rate beaucoup, mais ajoutez-le. Et vous allez vous rendre compte que dans leur effectif, voilà, il y a plusieurs joueurs qui ont joué au moins le mondial 2018. Et il y a certains même qui ont joué 2014-2018. Alors que depuis 2014, n'est-ce pas, Pays-Bas n'a plus participé. Ça veut dire qu'en 2018, il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Donc, d'autres sont à leur première expérience. C'est vrai que c'est une équipe très solide sur toutes les lignes. Ils sont solides sur toutes les lignes, ils sont solides. Mais sachez simplement que c'est l'expérience qui va beaucoup jouer dans ce match. Et je pense que dans ce match-là, Argentine ne va pas perdre. Voilà, Argentine ne va pas perdre. Mon premier pronostic, ça va être Argentine au match nul. Et il y a plus de 2,5 buts, n'est-ce pas? 1,5 but dans le match, voici ça. Argentine ou nul, plus de 1,5 but dans le match, c'est une cote 1,90. Une très belle cote. Parce que je pense que les deux équipes vont marquer, mais Argentine ne va pas perdre. Ça, c'est mon premier pronostic. Le second pronostic, simplement, c'est ici, plus de 2 buts dans le match. Plus de 2 buts dans le match. Je pense que ça va passer. Et je vais vous donner buteur ici. Je vois Messi marquer dans ce match. Parce qu'actuellement, tout repose sur lui. Tout repose sur lui. Si Messi ne marque pas dans ce match, vous pouvez tenter le buteur double chance. Pour ceux qui jouent avec d'autres bookmakers tels que Bet360, je ne sais pas, Linbet. Voilà, il y a buteur double chance. Vous allez jouer Messi ou Di Maria. Voilà, la cote tourne autour de une cote 1,50. C'est une très belle cote à tenter. Et il y a un autre que vous pouvez tenter aussi, le duo. Le duo Messi-Memphis Depay. Les deux marquent plus de 1,5 but. C'est-à-dire les deux vont marquer plus de 1,5 but. C'est-à-dire soit les deux marquent, soit un joueur marque 2 buts. La cote est à 4. Vous pouvez tenter cette cote également. Donc, vous avez mon point de vue sur le match Argentine. Je récapitule pour ceux qui disent qu'ils ne comprennent jamais rien. J'ai dit, Argentine ne va pas perdre depuis il aura 2 buts dans le match. C'est victoire ou nul d'Argentine et 2 buts dans le match. Et le second, c'est plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,78. On est remboursé s'il y a eu exactement 2 buts. C'est ce que j'ai dit. Et le dernier match sur lequel je vais me prononcer, c'est le match le plus difficile à pronostiquer. Maroc-Portugal. Portugal nous a sorti un jeu exceptionnel face à la Suisse 7. Mais il ne faut pas oublier que Maroc aussi, c'est une équipe cette année qui est vraiment dévouée. Au niveau de la motivation actuellement, je vous dis toujours, quand j'arrive sur Maroc, je vous dirais que Maroc est plus motivé que son adversaire. Parce que c'est un défi à relever. Ils ont un défi à relever. C'est vrai qu'ils auront plus de pression. Au niveau de la forme, Portugal, Maroc, rien à dire. Les deux ont le même niveau de forme quand on s'est fie au match passé. Au niveau de l'effectif, Portugal a un léger avantage. Parce qu'en réalité, voilà, nous tous on sait que, voilà, Portugal a des cadres qui évoluent bien en Europe et puis il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif, voilà, qui ont joué au moins le mondial 2018 et 2014, donc plus d'expérience également. Cependant, je pense que dans ce match-là, gagner Maroc va être très difficile. Ça va être très difficile. Il aura nul dans au moins une mi-temps. Voilà, au moins une mi-temps, nul dans au moins une mi-temps, une cote 1,48, une très belle cote. Pour ceux qui veulent tenter, moi je pense qu'il aura nul dans au moins une mi-temps. Le second pronostic que je vais vous donner, c'est plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,59. Je pense que ça peut passer. Voilà. Ça va être très difficile pour Maroc. Mais je pense que ils ne seront pas à l'image de la Suisse qui n'a vraiment rien rien prouvé devant, n'est-ce pas, cette équipe portugaise. Donc, voici un peu ce que je peux dire de ce match. Plus de 2 buts dans le match, premier pronostic. Le second, c'est simplement au moins nul dans une mi-temps. Voilà, voici ce qui est pour les demi-finales. Je vais vous donner maintenant un pronostic combiné que nous allons tenter ensemble pour voir ce que ça va donner. Voici donc le coupon. C'est une cote 5. Entre Croatie et Brésil, la victoire du Brésil. Entre Argentine, Pays-Bas, Argentine, qualification. Maroc, Portugal, nul au moins dans une mi-temps.
Angleterre-France, les deux équipes vont marquer. Une cote 5,74 pour 4 événements, c'est bon. Voilà, il faut tenter pour ceux qui peuvent. Voilà. Alors, je vais vous donner maintenant un coupon pour la journée, spécialement pour la journée de demain. Et puis, je vais m'arrêter là. Je suis un peu fatigué. Voilà. Donc, voici un peu. J'entends certains dire qu'ils ne supportent pas le Maroc parce que c'est simplement parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils se considèrent comme arabes. Ils ne se considèrent pas comme africains. Je dirais simplement que pour ma part, hein, c'est ma vision, je pense que c'est malheureux d'avoir une telle pensée. Voilà. C'est très malheureux d'avoir une telle pensée. Je ne vous dis pas que le Maroc va gagner le Portugal, mais je vous dis que le match sera très chaud. Et moi, je suis pour le Maroc. Et quel que soit ce qui va se passer, je soutiens le Maroc. Je souhaiterais qu'il passe. Je souhaiterais qu'il passe. C'est un honneur pour l'Afrique. Voilà, la FIFA dira toujours que voilà, un pays africain a atteint les demi-finales ou la finale, pourquoi pas. Ils ne vont jamais dire que c'est un pays arabe qui a atteint les demi-finales. Donc, je ne sais pas pourquoi cette mauvaise pensée. Mais bon, c'est leur choix. Chacun a sa manière de voir. Alors, je vais vous donner le second coupon qui est spécialement le coupon de demain. Et puis, on va voir. Mais laissez-moi enregistrer ça d'abord pour que vous voyez en fait le numéro du coupon. C'est BJD7C. BJD7C. Donc, voici le numéro du coupon. Voilà. Allons pour le coupon de demain. Pour la journée de demain, c'est un seul coupon, une cote 3. 3 événements. Aston Villa, Brighton, les deux vont marquer. Arsenal, Lyon. Arsenal marque au moins un but. Plus d'un but, disons. Et puis Retafe, Guadalajara, Jara, Retafe ou match nul. Donc voici un peu. Et je vais m'arrêter là. Bonne journée à vous et puis je vous souhaite bonne chance.